Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour à tous, je laisse encore 2-3 minutes pour les derniers. On va dire jusqu'à 5. On va dire que c'est acceptable. 5 minutes. Vous pouvez couper vos micros. Bon, ouais. 11h05, on va faire arriver les absents. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là pour ce webinaire Faire plus fort planète, le premier de l'année. Mes meilleurs voeux à ceux que je n'ai pas vus, on a encore temps, 22 janvier, ça passe. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vont animer ce webinaire l'association ABC pour la transition bas carbone, Benjamin et Teddy, qui sont parmi nous, qui sont chefs de projet, et Maëlys, qui est là pour WeCount, qui est une société experte dans l'accompagnement bas carbone. Donc, ces trois personnes vont vous présenter leurs solutions pour vos entités, pour le monde du sport, pour essayer de comptabiliser et de baisser sa facture carbone, si je peux m'exprimer comme ça. Je vous demande de laisser vos micros fermés. Si vous avez des questions, il y aura des temps de questions-réponses après plusieurs fois dans le webinaire. Et sinon, par écrit, et je me ferai votre voix. Benjamin, je te laisse te présenter la structure et démarrer comme ça. Je me présente très vite et puis je présente la structure juste après. Et donc moi, Benjamin Boisserie, je suis chef de projet sur des enjeux de comptabilité carbone, à la fois sur les organisations et les individus. Je présenterai l'ABC juste après. Teddy, je te passe la parole. Bonjour à tous, je suis donc Teddy Courteau, je suis chef de projet à l'ABC également sur les enjeux de mobilisation citoyenne et scolaire notamment, à travers l'animation d'ateliers par exemple sur l'empreinte carbone individuelle en particulier.
Je ne sais pas si Maëlys, tu te présentes maintenant ou… Oui, je peux me présenter maintenant. Bonjour à tous. Moi, je représente Weekend ici aujourd'hui et je suis en charge de tous les programmes de décarbonation chez Weekend et notamment, du coup, sur la partie sportive aussi. Merci. Nolwenn, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc là, juste un petit sommaire pour voir de quoi on va parler. On fait un petit état des lieux vraiment en une slide ou deux sur le contexte un peu carbone du secteur sportif. Je laisserai Nolwenn en parler. On va vous présenter mon empreinte supporter, un peu son fonctionnement et la volonté un peu derrière de continuer à le construire et donc avec les acteurs avec vous-même, hein, les acteurs du sport, pour continuer à l'améliorer et qui servent cette démarche de sensibilisation. On parlera aussi, Teddy fera un petit focus spécifique sur des ateliers autour de l'outil Nos Gestes Climat qu'on a co-créé à l'ABC avec l'ADEME, des ateliers de sensibilisation, de mobilisation. Et puis, je ne l'ai pas mis, mais en fin de webinaire, Maëlys évoquera justement ce programme d'accompagnement à la décarbonation pour le secteur sportif, donc l'activité un peu de Weekend. Nolwenn, si tu peux passer à la slide suivante. Donc là, on va se présenter un peu les deux structures, notamment la slide ABC. Sachez que Weekend a été créé, que mon empreinte supporter a été créée par Weekend et l'ABC, donc c'est pour ça qu'on va présenter deux structures. L'ABC, qui on est, donc on est l'association pour la transition bas carbone. On existe depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. On est historiquement porteuse de la méthode bilan carbone, donc la méthode de référence pour estimer les émissions de gaz à effet de serre, faire entrer en transition une organisation. Donc notre cœur de métier, c'est vraiment de mettre à disposition des organisations et maintenant aussi des citoyens des outils et des méthodes pour réussir leur transition. C'est dans ce contexte qu'on a créé mon empreinte supporter sur un peu plus le volet sensibilisation des audiences, sensibilisation des individus. On fédère, notre rôle, c'est de fédérer les parties prenantes de la transition. Donc, on est une association qui a plus de 1200 adhérents, très majoritairement portés par des bureaux d'études, mais on a aussi des entreprises, de nombreuses collectivités maintenant aussi un secteur, un collège individu pour les gens qui voudraient adhérer à l'ABC en tant que personne. On a un centre de ressources qui est dédié et qui est ouvert sur les sujets de transition bas carbone et on mène aussi une action internationale sur de nombreux projets européens qui ont pour objectif de diffuser un peu l'expertise française en termes de comptabilité carbone. Voilà. Et là, Weekend, Maëlys, je te laisse la parole. Yes, merci. Alors, comme le disait très bien tout à l'heure Jean-Paul, Weekend, on est qui? On est une société lyonnaise et on est expert en accompagnement des entreprises à la transition bas carbone. Alors, ça s'articule sous deux offres. On a commencé notre activité déjà en créant des plateformes, donc pour comptabiliser l'impact carbone des entreprises, donc de plein de secteurs différents. Donc, on a deux plateformes avec la comptabilité carbone et une plateforme CSRD, mais donc c'est juste une réglementation européenne qui concerne les très grandes entreprises. Et en fait, ces plateformes-là, donc, ce sont juste des outils. Elles ne servent pas à grand-chose si les gens ne savent pas les manier. Donc, on a aussi créé des programmes d'accompagnement sectoriels qui vont du bilan carbone à la création de reporting réglementaire, en passant par une grosse phase d'accompagnement sur toute la partie mise en place de stratégie. Une stratégie climat, c'est quoi? C'est une tangente de la stratégie globale d'une entreprise ou d'une organisation ou d'un club qui intègre les enjeux climatiques. Et donc, dans cette stratégie climat-là, il y a un plan d'action chiffré, planifié, opérationnel qui permet, suite à une identification et une analyse des risques et des opportunités d'une structure face au dérèglement climatique, du coup, de se prémunir face à tout ça. On a accompagné plus de 400 entreprises aujourd'hui dans la transition. Slide suivante, je pense, Nolwenn, s'il te plaît. Ouais, merci. Et donc, sur ces 400 entreprises, tous secteurs confondus, vous voyez ici Ninkasi qui produit des bières, Groupe 6 qui fait de l'architecture et Valrhona qui fait du chocolat. En soi, elles n'ont pas grand-chose en commun, à part, du coup, elles sont toutes face à des enjeux climatiques assez importants. Et du coup, nous, notre rôle chez Weekend, c'est de former, accompagner et surtout outiller avec nos plateformes les structures pour qu'elles puissent elles-mêmes porter ces projets-là en interne, s'autonomiser et du coup monter en compétence sur ces projets-là pour arrêter d'être complètement dépendant des structures externes et des cabinets externes.
Donc pour ça, on crée beaucoup de partenariats pour essayer de toucher un maximum de structures en France avec des réseaux, des associations, des fédérations. Donc comme aujourd'hui avec l'association pour la transition bas carbone. Donc l'ABC est une association quand même assez importante aujourd'hui, qui est aussi rattachée à beaucoup d'actions de l'ADEME. Et donc on crée des outils aussi, et donc mon empreinte supporter rentre dans le cadre d'un de ces partenariats-là. Et pareil, avec Fair Play for Planet, la raison de notre présence ici, c'est qu'on essaie de travailler avec un maximum d'acteurs qui portent ces sujets comme Fair Play for Planet. Je crois que c'est toi, Nolwenn, Maëlys, qui présente l'état des lieux. Oui. Alors du coup, pour contextualiser un petit peu tout ça, je veux bien que tu passes à la slide juste d'après, s'il te plaît, Nolwenn. Trop bien, merci. Un petit état des lieux du secteur sportif. Donc, le secteur sportif, comme tout autre secteur français aujourd'hui, évidemment, il a un impact carbone et un des principaux postes émetteurs de cet impact-là, ça va être les transports. Les transports qui se traduit par deux grandes catégories. Il y a l'impact interne, du coup, enfin vraiment qui est lié à l'activité du club avec les déplacements de ses joueurs, etc. Et un impact que le club ne maîtrise pas forcément, mais c'est l'impact des supporters. Et pourtant, c'est un des principaux. On l'a vu notamment avec les JO, qui a fait déplacer beaucoup de gens partout dans le monde. Et il y a deux échelles qui cohabitent ensemble. Il y a l'échelle organisationnelle et l'échelle individuelle. Donc, mon empreinte supporter est basée vraiment sur la partie individuelle, mais aujourd'hui, quand on crée un bilan carbone, on le fait suite à une méthodologie reconnue du coup par l'ADEME, qui s'intéresse aussi à la partie organisationnelle. Donc, dans le club, qu'est-ce qui a un impact carbone? Il y a des émissions directes, donc, comme je le disais, et des émissions indirectes, mais dans tous les cas, vous êtes responsable, en général, dans votre bilan carbone, de toutes ces émissions-là. Et puis, il y a autre chose aussi, le sport, de manière générale, donc, doit s'engager dans la lutte contre le changement climatique, puisqu'il fait partie de tous les secteurs français qui contribuent au poids carbone de la France. Et donc, évidemment, comme tout autre secteur, vous êtes face à des risques et des opportunités. Si demain, il y a des contraintes réglementaires sur les déplacements, sur l'énergie que vous utilisez en tant que club, sur tout ce qui va être autour de la biodiversité pour vos terrains, etc. Tout ça, ça va vous impacter. Donc, nous, notre but chez WeCount, et le but aussi de ce webinaire-là, c'est de trouver des moyens, des outils, de vous parer à ces risques-là, et aussi à trouver des opportunités, puisque vous êtes aussi un secteur qui est très fort, avec un gros pouvoir de mobilisation. Évidemment, le sport, ça unit. Donc, le but, c'est d'essayer d'utiliser le sport pour sensibiliser les gens à ces enjeux-là. Vous avez quelques graphiques. On vous partagera aussi cette présentation à l'issue de ce webinaire sur du coup les différents postes d'émission. Et on voit qu'à chaque fois, le transport est le plus important. C'est presque 3 fois le deuxième poste d'émission, qui va être les immobilisations, évidemment, avec tout ce qui est autour de l'immobilisation des possessions des clubs. Et puis, vous avez la partie spectateurs dans les transports, avec, comme vous le voyez, les spectateurs extérieurs qui vont être, du coup, le poids carbone le plus important. Sur la slide suivante, du coup, je vais contextualiser un petit peu mon empreinte supporter, qui est l'outil qu'on a développé avec l'ABC. Pourquoi parler d'empreinte carbone à des supporters? C'est vrai que c'est un petit peu l'épine dans le pied quand les supporters vont juste venir prendre du plaisir à regarder un match et assister à des événements sportifs. C'est peut-être une épine dans le pied, mais ça les concerne tous, ça nous concerne tous, et donc c'est un très bon moyen de véhiculer un message. Le but, c'est d'agir concrètement à la transition écologique du sport. Et comme les transports et donc l'audience est un des émetteurs principaux, c'est important aussi de véhiculer ce message-là directement auprès d'eux. Il y a aussi un fort enjeu d'identification de la valeur. Donc, les gens s'identifient à une entité sportive, donc à un club qu'ils soutiennent, ou alors à un sport qu'ils pratiquent. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie. Le but, c'est aussi de décloisonner et d'élargir la portée du message. Cet outil-là, il a été créé avant les JO, parce qu'il y avait une très forte volonté de l'ABC de s'appuyer sur les ambitions environnementales des JO, qui ont publiquement exprimé la volonté de s'engager pour la cause climatique. Et donc, le but était de sensibiliser une très, très large audience. Je vais te laisser prendre la main, Benjamin, pour la suite.
Oui, merci Maëlys pour tous ces rappels. Donc, je vais juste peut-être rebondir sur quelque chose que tu as dit, sur le fait qu'on veut décloisonner les messages. Il faut savoir que donc, nous, à l'ABC, on a co-créé nos gestes climat avec l'ADEME, qui est un très bon outil de sensibilisation, très précis, toutes ces choses-là, mais qui est confronté à un très fort biais de connexion de qui y va. Et ce biais, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont déjà, on va dire, préconvaincus, présensibilisés à tous ces enjeux climatiques. Et donc d'aller comme ça, transférer un peu la notion d'empreinte, cette notion d'empreinte carbone à un secteur un peu différent, on l'a fait sur d'autres sujets. Ici, sur le contexte du sport, c'est aussi peut-être toucher une audience plus large et vous aider dans une démarche globale de transition à sensibiliser évidemment vos audiences et éventuellement réduire ces émissions indirectes qui sont, comme dans plein de secteurs, les émissions majoritaires lorsqu'on réalise un bilan carbone. Nolwenn, si tu peux me passer à la slide suivante. Donc, mon empreinte supporter, ça s'appuie sur un triptyque qui est bien connu des acteurs de la transition, qui fonctionne tant à l'échelle d'une organisation qu'à l'échelle des individus. Ce triptyque, c'est estimer, agir, comprendre. Pourquoi? Parce qu'on compte avant tout pour agir. Ça ne sert à rien de faire un bilan s'il n'y a pas de plan d'action. Un chiffre pour un chiffre ne sert pas à grand-chose. Il faut évidemment compter pour agir. Et pour agir, il faut évidemment aussi comprendre les enjeux. Donc, nous, on continue de s'appuyer sur ce triptyque qu'on estime fonctionner. Donc, l'estimation se réalise par une série de questions pour estimer une empreinte associée, on va dire, à la participation à un événement sportif, donc supporter d'un événement. Au-delà du chiffre aussi, ça permet de mettre en avant des erreurs qui sont nécessaires de savoir. Il y a souvent des mélanges quant à la portée de certaines actions, la portée de certains gestes. Voilà, les ordres de grandeur ne sont pas toujours très bien connus. Donc ça permet aussi de clarifier les idées. On propose à la fin du test, une fois une estimation mise en avant, des actions chiffrées, pour aussi là mettre en avant ce qui a le plus d'impact versus ce qui en a le moins, donc voilà, d'avoir cette portée de réduction associée. Donc on a un éventail de solutions avec un chiffrage de la pertinence, si on parle vraiment réduction d'une empreinte, et du contenu pédagogique et informatif pour comprendre les enjeux. Nolwenn, si tu peux me passer la slide, vous allez avoir trois petites vidéos comme ça qui vous montrent un peu ce qu'on fait. Donc, sur cette partie estimée, donc comme je l'ai dit, c'est une série de questions sur plusieurs postes de consommation, ce qu'on appelle la consommation d'un supporter, qui est à la fois quel transport il prend, quelle alimentation, éventuellement quels hébergements. On pourra même aller plus loin et se demander quels goodies, quels produits dérivés, quelles choses ils achètent. Donc ici, vous voyez le cas du transport où on pose vraiment la question. Donc, c'était dans le cadre des jeux. Donc, déjà, on demandait si vous êtes venu en France spécifiquement ou si vous étiez déjà en France. Ça ne vous ouvre pas les mêmes possibilités de chemin, les mêmes choix. Vous voyez qu'ici, dans la suite de la vidéo, là, vous verrez que lorsqu'on est sur les transports en France, on avait mis beaucoup plus de transports, on va dire, de courte distance. Il est possible que des supporters tombant sur le test TTT parisien, par exemple. Donc voilà, on a comme ça des choses qui essaient de s'adapter au contexte de l'événement, dans le but de restituer une empreinte à terme de cette participation à l'événement. Donc là, vous voyez, c'est très rapide, je n'ai pas les moyens de faire pause, mais à la fin, voilà, vous avez en essayant de classer par poste d'émissions, donc transport, alimentation, toutes ces choses-là, d'avoir une répartition de cette empreinte. Nolwenn, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Le deuxième volet de cet outil, c'est l'action. Donc, en choisissant parmi un large panel d'actions adaptées, qu'on essaie d'adapter au profil, c'est-à-dire typiquement si quelqu'un dit être venu en vélo ou en transport en commun, il n'aura pas des actions en lien avec un changement de modalité, voilà, ou de manière très ça sera pas là qu'on trouvera des actions. Et par contre, on essaie de toutes les chiffrer pour aussi qu'il y ait une sorte de classement, on va dire de la plus impactante à la moins impactante.
On a aussi des actions un peu plus génériques et difficiles de chiffrer, mais qui méritent d'être évoquées, donc qui sont là comme un peu des idées. Donc voilà, là, ce que vous voyez là, c'était la version qu'on a déployée dans le cadre des Jeux Olympiques, qui n'a pas encore, qui mériterait de continuer à s'améliorer. Mais néanmoins, voilà, on a toujours ce triptyque estimer, agir, et derrière, évidemment, comprendre. Sinon, Nolwenn, tu peux passer à la slide suivante. On a ici, au sein de l'outil, des ressources en libre accès, accessibles soit à la fin du test, soit dès la page d'accueil. Et c'est tout simplement un peu du contenu pédagogique pour un peu mieux comprendre les enjeux. Donc là, c'est vraiment un peu pour les curieux. Vous, ça peut vous aider aussi sur pas mal de… pour avoir matière à informer, matière pour passer des messages. Donc, on a des chapitres sur un peu comprendre le changement climatique, la notion d'empreinte, battre en brèche aussi quelques idées reçues. C'est fréquent que, notamment quand on parle aux individus, on récupère le bruit médiatique, les sorties médiatiques de certains acteurs qui ne sont pas vrais, qui sont plutôt contre-productifs. Donc, ça arrive de remettre aussi des faits. Puis après, on a surtout des volets par poste sur comment on peut essayer de réduire. Donc, on balaye un peu tous les leviers d'action en mettant des chiffres clés et des infographies pour essayer d'être vraiment facilement compréhensible et aussi pour que les messages soient retenus assez facilement. Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu conséquent à lire et ça peut souvent dépasser certaines personnes. Donc, voilà pour un peu le fonctionnement de nos gestes climat. Je me rends compte qu'on va peut-être pas nos gestes climat, mon empreinte supporter. Je vais vous le partager dans le lien dans le chat. Comme ça, j'aurais dû le faire dès le début, je m'en rends compte, excusez-moi. Hop. Donc là, vous allez voir, si vous faites le test, la mention des Jeux Olympiques. Il faut qu'on corrige ça. Mais en fait, il suffit tout simplement de remplacer les Jeux Olympiques par événement sportif. C'est la même dynamique. Et ça m'amène, en tout cas, ce travail de ce petit travail qu'on doit faire d'amélioration, de correction. Nolwenn, ça m'amène à la slide suivante sur essayer cet outil un peu en co-construction. Si tu peux encore passer la slide, Nolwenn, merci. Donc là, cette version que vous voyez, c'est la version 1 qu'on a développée avec WeCount. Qui a essayé de surfer sur ses ambitions environnementales, comme l'a dit Maëlys, pour justement sensibiliser. On avait la chance d'avoir un public très très large avec des gens qui n'ont pas, je pense, on peut juger que le contexte français n'est pas le plus actif, le plus sensibilisé. On a en face un public qui est peut-être étranger, qui débarquait avec un niveau de connaissance encore moins. Donc, en fait, on a essayé d'échanger très longtemps avec le comité des Jeux pour que justement cet outil trouve une réapplication dans les Jeux. Et pour aussi qu'ils nous fassent de nombreux retours, toutes ces choses-là, j'y reviendrai sur la réapplication, mais on a besoin comme ça de gens qui participent à la démarche d'amélioration de nos gestes, de mon empreinte supporter, donc qui le reprennent. C'est vous qui êtes les premiers concernés, c'est vous qui avez les retours peut-être de supporters. Donc, c'est précieux pour améliorer l'outil, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les ressentis vis-à-vis du test, parce qu'on est vraiment désireux d'avoir tous ces retours d'acteurs qui cherchent à faire avancer la transition écologique dans le milieu du sport. Et si tu peux passer à la slide suivante, Nolwenn, c'est là où vraiment il y a un enjeu de travailler l'après-test, la réutilisation. Parce que nous, on a été confrontés, comme je l'ai dit, avec le comité d'organisation des Jeux, à terme, une fin de non-recevoir. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui fait que l'outil est resté déjà très fortement dans notre sphère à nous, ABC WeCount, donc dans les milieux déjà convaincus. Et surtout, le message n'a pas été… Nous, on a cette connaissance des messages à passer. Par contre, c'est vous qui avez la connaissance de comment les faire passer. Et c'est presque tout aussi important de savoir comment se passer ces messages, plutôt de dire exactement ce qu'il faut, enfin factuellement ce qu'il faut dire. Voilà. Et c'est là-dessus, en fait, que nous, on aimerait travailler, c'est qu'on a besoin on est à la recherche de gens comme ça qui pourraient nous fournir cette information pour continuer à améliorer l'outil. Donc là, l'outil, il est utilisable clé en main. Vous pouvez
est un réutilisateur, transférer ce lien dans le cadre d'un de vos événements, dans le cadre d'un match, je ne sais pas. C'est ce qu'on a fait avec le marathon de La Rochelle qu'il a diffusé dans ses lettres d'information pré-marathon et je crois sur des QR codes le moment de l'événement. Donc, il y avait potentiellement 40 000 réutilisateurs. Mais on peut être confronté, si comme ça l'outil est transmis un peu tel quel, à une forme de réactance, parce que les messages ne sont pas des fois naturels, il faut les expliquer, il faut parler un langage qui est entendu par des supporters, et c'est vrai qu'on a eu nous des retours sur tout simplement les diffusions qu'on a essayé de faire de l'outil, on va dire, de supporters, entre guillemets, qui disaient « Pourquoi vous venez nous parler d'environnement alors que les jeux, c'est super ?» opposant l'un et l'autre. Donc, il y a toute cette dimension, en fait, vraiment de l'après-test, de savoir comment passer les messages, qui est tout aussi important, de savoir quel message passer. Nous, on a cette maîtrise-là des messages, des chiffres, des explications, on maîtrise, mais on est à la recherche de partenaires pour, après, voilà, comme je le dis, voir s'il y a une adaptation plus ou moins personnalisée de l'outil qui est possible, des réflexions conjointes sur les possibilités de réutilisation, peut-être entre plusieurs acteurs, se partager, pourquoi pas, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, tout simplement pour, comme je l'ai dit, participer à l'amélioration de l'outil parce que il y a pour nous un enjeu à décloisonner, comme je l'ai dit en introduction, certains messages, donc toucher des cibles qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Et vous, dans l'engagement dans votre engagement écologique, de sensibiliser vos audiences. Cette sensibilisation se traduira dans l'idéal à terme par des changements de comportement qui induiront aussi, si on prend là les lunettes organisation, une réduction de vos émissions indirectes et donc de votre bilan carbone. Tout ça s'intégrant dans une stratégie, si j'essaie de recouper avec l'état des lieux qu'a fait Maëlys. Et je pense que peut-être, Jean-Paul, on peut prendre un… Là, j'ai fait le tour de mon empreinte supporter. Un premier jeu de… On a le temps de voir si quelqu'un a une question là-dessus. Effectivement, moi j'en ai une. C'est comment vous faites le retour de tout ça au club ou à l'entité qui vous a demandé ça? Pour l'instant, on n'en a pas vraiment fait parce qu'on n'a pas tout simplement eu de personnes qui ont souhaité s'investir un peu plus dans l'après-test, qui ont juste pour l'instant réutilisé l'outil, l'ont passé, il est clé en main, il est gratuit. Voilà. C'est une sensibilisation pour l'instant. Voilà, pour l'instant, ils ont juste dit « Ah, c'est bien, on va le mettre ». Donc, nous, on va essayer quand même, évidemment, par exemple, avec La Rochelle, de prendre l'information sur comment a été ressentie la chose, mais il n'y a pas eu de gens qui se sont dit « Tiens, j'aimerais, il faudrait peut-être faire un atelier de sensibilisation lors d'un match, des choses comme ça, des jeux, des choses. » On n'a pas eu, pour l'instant, on va dire, plus de partenaires dans la volonté, qui essayent de s'approprier un peu l'outil, de se dire je vais l'adapter un peu pour mon cas perso. Ça répond à ta question, Jean-Paul. J'ai une question, bonjour. Julien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une taille minimum pour une structure pour pouvoir utiliser cet outil? Non. Minimum, c'est sûr que non. Maximum, je pense que là, il faut qu'on voit, nous, Maëlys, s'il n'y a pas… si on est sur des dizaines de milliers de gens potentiels, si ça passe, mais minimum, non, il n'y a pas de taille minimum sur ces sujets. Oui, sur le maximum, je pense qu'on est large encore. Donc, on a fait le test déjà par rapport au JO et qu'il n'y a pas eu de… Oui. La plateforme n'a pas craché. Donc, ouais, on est plutôt large. Mais c'est un chiffre sur lequel on pourra revenir si c'est important pour vous. Ok, merci. Ok, mais on poursuit. Très bien. Teddy, je te passe le micro. Oui, pardon. Je reprends la main, effectivement. Donc, pour recontextualiser, effectivement, pour donner suite à ça,
Benjamin parlait effectivement d'après-test, de comment faire passer les messages. Il suffit pas seulement de compter, d'estimer ses émissions, mais de pouvoir comment mettre en action tout ça, embarquer avec soi toutes ses collaborateurs, les supporters d'un club et autres. Et effectivement, et donc nous sur nos gestes climat, dont mon empreinte supporter est une adaptation. Effectivement, on a développé des ateliers de sensibilisation grand public qui sont pour l'instant effectivement entièrement gratuits et ouverts à tous, qui sont sur un format en présentiel sur 2 heures. D'ailleurs, c'est sur la slide type, sur la slide suivante, Nolwenn, si tu veux bien. Sur le format, effectivement, on a plusieurs ateliers de sensibilisation, du coup, plusieurs formats, pardon, de sensibilisation, et je dirais plutôt même de mobilisation, encore une fois, parce que il s'agit pas de sensibiliser, de faire connaître des faits, mais vraiment d'accompagner ce passage à l'action. Donc c'est avec ce regard-là qu'on organise ces formats d'ateliers, justement. Donc pour l'instant, c'est un format qui a été revu qui se veut beaucoup plus ludique et pédagogique là depuis 2023, qui se veut donc en un format plus participatif et donc avec un groupe assez restreint. Ça peut se faire tout à fait donc je disais pour du grand public, mais ça peut se faire aussi tout à fait dans le cadre d'une animation en entreprise ou en club évidemment. Du coup, c'est tout à fait adapté. Et donc, ça sera pour 12 ou 15 personnes parce qu'il y a on répartit on répartit les gens en petits groupes pour les faire participer le plus possible et euh, les faire justement prendre la parole sur leur quotidien et comment améliorer, comment trouver les bons gestes au quotidien pour baisser leur empreinte carbone. Donc, c'est du présentiel. On va travailler sur une adaptation digitale au cours de cette année qui sera certainement prête plutôt en début d'année prochaine, certainement. Et reviendra après sur le besoin effectivement d'animation et de déclinaison de ces ateliers-là. Je reviendrai après là-dessus. Et donc effectivement, l'objectif de ces ateliers, c'est de réduire l'empreinte carbone des différentes postes d'émission. Ces postes d'émission, par là, j'entends donc l'alimentation, les déplacements, la consommation d'énergie et puis tout ce qui est attrait au logement. Il y a un autre, on n'aborde pas, j'en parle rapidement ici, mais il y a un autre poste d'émission qui est les services publics tout simplement, mais sur lequel l'individu a moins la main dessus, donc on en parle un petit peu moins, mais c'est quand même important de recadrer les choses. Donc c'est plutôt sur les 4 points de poste que j'ai évoqués qu'on agit, qu'on essaie de trouver des solutions. Donc ça, c'est un format atelier en 2 heures et un format stand qui est sur la slide suivante, Nolwenn. Merci. Qui est effectivement donc les ateliers sont basés sur des jeux. Il y a plusieurs séquences. Il y a toujours des jeux effectivement à chaque fois pour essayer d'embarquer le plus de monde avec soi. Et là, un de ces jeux sert aussi pour les stands. On a appelé ça Jetons 7 et match. Je l'ai pas noté sur la slide, mais c'est tout simple. Selon les postes d'émission, là vous avez les biens et services à l'écran. On propose 3 types d'actions, de biens et services. En l'occurrence, là, vous voyez 2 heures de streaming, une garde-robe, un écran de télé. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus émissif ou le moins émissif? Et l'idée, c'est sur un format stand, d'arrêter les gens et de leur poser la question et leur faire placer des jetons sur ces cases A, B ou C. Et l'idée, c'est aussi leur faire le test en même temps, discuter avec eux de leur empreinte et voir s'ils ont des questions là-dessus. Donc ça, c'est des formats d'animation qu'on propose, effectivement. Et je veux bien la slide suivante, Nolwenn. Merci. Pour évidemment essayer d'aller plus loin dans cette sensibilisation, de sensibiliser, de resensibiliser des publics qui l'ont peut-être déjà été. Ça y est toujours, c'est un travail un peu sans fin. Donc en termes peut-être pour anticiper une question que vous pourriez avoir, où est-ce qu'on pourrait se positionner par rapport à la fresque du climat, par exemple, ou d'autres ateliers. Je ne sais pas si vous connaissez ces ateliers, si vous les avez déjà suivis, mais en tout cas, on est complémentaires. En tout cas, il n'y a pas d'esprit concurrentiel là-dedans. C'est simplement plutôt un entre-deux, on va dire, entre la fresque du climat qui pose très bien les bases sur les grandes notions du changement climatique et l'atelier d'automne qui vraiment aborde la dimension individuelle et collective dans le passage à l'action. Et donc, nous, on s'est un peu entre ces deux-là, un hybride, un format plus court aussi, 2 heures et pas 3, et pour aborder à la fois donc, les grandes notions du changement climatique, de connaître les ordres de grandeur dans nos émissions, qu'est-ce qui émet le plus entre prendre l'avion ou je sais pas, entre consommer de l'eau en bouteille, par exemple, et puis trouver des actions derrière, évidemment, au quotidien. Donc ça, c'est un peu le positionnement qu'on a là-dessus, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeux à chaque séquence de l'atelier. Et l'idée aussi de ces ateliers qui sont totalement libres, le kit d'animation est entièrement téléchargeable sur le site de No Geste Climat pour l'instant, à voir effectivement après pour
pour le monde empreinte supporter ce qu'on pourra en faire. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ces ateliers sont, vous pouvez tout à fait les prendre en main. Vous nous envoyez un mail et puis effectivement, on peut en discuter effectivement comment vous pourriez, vous, en interne, animer vous-même ces ateliers-là et discuter ensemble, encore plus intéressant, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, ce sont des ateliers qui sont basés pour l'instant sur l'empreinte carbone individuelle, mais de façon générale, de façon assez classique, mais pas adaptée à un contexte particulier, à un secteur d'activité ou à une catégorie de population particulière. Donc, moi, je serais heureux, pareil, effectivement, de discuter avec vous, si vous avez envie de déployer ces ateliers-là, de comment les adapter en modifiant certaines questions. Il n'y aura pas beaucoup de travail à faire là-dessus. Là, je pense que le fil rouge est à garder, effectivement, mais trouver des questions plus spécifiques à vos contextes sportifs. Voilà, et puis, voilà, donc je suis heureux de prendre vos questions là-dessus aussi, et puis de pouvoir y répondre si vous en avez. Non, pareil, j'ai un peu la même question. Moi, c'est à partir de quelle taille on peut faire un stand ou un atelier? Un stand, tu peux faire ça n'importe où, mais un atelier. Alors l'atelier, pour l'instant, c'est un format qui est prévu sur une quinzaine de personnes pour garder vraiment ce format interactif. Sinon, au-delà, on pourrait après, il faudra trouver d'autres animateurs pour faire ça avec plusieurs ateliers en parallèle. Pourquoi pas? Ça peut être une solution aussi qu'on pourrait faire. Sinon, avec un seul animateur ou deux, ce serait plutôt une quinzaine de personnes pour garder vraiment ce côté dynamique. Pour le stand, ça peut être n'importe quel forum d'association, par exemple. Ça peut être vraiment, c'est vraiment l'idée du stand, c'est vraiment d'essayer d'attraper des gens qui sont pas là spécifiquement pour nous à la base, qu'on essaye de les attraper sur 5 minutes et puis d'attirer leur attention et discuter avec eux. Voilà, donc il n'y a pas de limite de ce côté-là. Ça peut être un événement, ça peut être un stand lors d'un match, ça peut être un stand lors d'un forum des associations, vraiment Voilà. texte particulier, on va dire. Ouais. Ah, ok, très clair. Bon, parfait. J'ai vu rien d'écrit. Vous en êtes où? Personne n'a de questions. C'était clair. Tant mieux. C'est très clair. Je vous remercie à tous. Vous en êtes où là, Benjamin? Tu as encore quelque chose à me dire? C'est bon pour toi? Maëlys, tu voulais présenter ça? Benjamin, ton micro est coupé. Oui, pardon, excusez-moi. Non, rien de plus à ajouter. On vous partagera nos contacts si jamais vous avez des questions à la fin. De toute façon, vous recevrez aussi, comme l'a dit Maëlys. Voilà, donc tout ce webinaire, il est enregistré, il va être transmis à toute la communauté et on mettra avec les liens que vous nous avez donnés et cette présentation. Oui. En effet, moi j'allais proposer de vous présenter un programme de décarbonation chez Weekend. Donc c'est un programme sur 4 mois pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait dans notre accompagnement à la réalisation du bilan carbone des structures. Mais avant de vous proposer ça, je voulais déjà savoir s'il y avait un intérêt pour vous, donc toutes les structures participantes. Peut-être que vous pouvez répondre en activant vos micros ou en mettant dans le chat sur une échelle de 1 à 10. Comment vous évaluez votre intérêt aujourd'hui pour la création d'un bilan carbone, la réalisation d'un bilan carbone? Moi, je vais te répondre pour les clubs que j'ai réalisés, au cas où il y en a qui ne répondent pas. Pour eux, c'est encore un peu... pour les clubs qui ne sont pas très staffés, c'est encore beaucoup de temps. Et ils ne sont pas encore tout à fait mûrs pour ça, mais on sent que ça vient et à mon avis, vous allez en faire beaucoup. Mais c'est peut-être encore un tout petit peu tôt. Mais ça va venir. Il y a des structures qui vont le faire, des sites ou des golfs, par exemple. C'est courant 2025-2026, évidemment. Ouais. Il y en a qui veulent répondre dans le chat pour donner déjà des premières impressions. Non, ils ne participent pas. Non. Ok. Bon, écoutez, je pense que pour la présentation du programme, peut-être que pour les clubs intéressés, on pourra reprendre un moment. Et puis, si quelqu'un revient vers nous, je te renverrai. Voilà, c'est ça. Pour prendre une demi-heure et puis vous présenter vraiment comment ça s'articule. Allez, un peu plus dans le sujet. Exactement. Ça sera avec plaisir. Benjamin, Teddy, Maëlys, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre présentation. Peut-être, juste si tu Nolwenn, tu peux afficher la slide avec nos contacts, même si vous aurez la chose. C'est la toute dernière, je crois. Donc, si on va au bout. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire, comme on l'a dit, les outils qu'on vous présente
mon empreinte supporter comme les ateliers peut-être de sensibilisation ont besoin d'être contextualisés, d'être adaptés au secteur du sport pour justement mieux toucher les audiences, apparaître moins abscons et moins descendantes, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, et puis, sinon, engagez-vous en effet dans une démarche de transition plus globale. Voilà. Très bien. Mais on va transmettre tout ça à tout le monde. Et j'espère que vous aurez tout. Et ben, merci à vous, Jean-Paul. Merci à tous. Bonne journée. Merci à vous, Julien. Bonne continuation à tout le monde. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.